1 Samuel 3, verset 4. Par la suite, il oindra David comme roi et prophète d'Israël. L'époque d'Élie et d'Élisée, mes frères et sœurs, était caractérisée par une forte activité prophétique. Il y avait même une école de prophètes. Voir 1 Roi 20, verset 35. Élie et Élisée ont tous deux accompli de nombreux miracles. Dans le Nouveau Testament, mes bien-aimés, Jean-Baptiste a annoncé l'avènement du Messie, Matthieu 3, verset 1er. Jésus lui-même est venu en tant que prophète, prêtre, roi et Messie, accomplissant beaucoup de prophéties messianiques de l'Ancien Testament. Il y avait également des prophètes dans l'Église primitive comme Ananias, qui a reçu une révélation de l'avenue de l'apôtre Paul, acte 9, verset 10, 18, acte 21, verset 9, mentionne les 4 filles de Philippe qui prophétisaient. La prophétie fait partie de la liste des dons spirituels en 1 Corinthiens 12 et 14. À la fin des temps, 2 témoins prophétisons à Jérusalem, Apocalypse 11. Les prophètes envoyés par Dieu sont généralement méprisés et leurs messages ignorés. Ésaïe décrit sa nation comme un peuple rebelle, des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel. Ils disent aux voyants, n'ayez pas de vision. Aux prophètes, ne vous révélez pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses, révélez-nous des chimères. Ésaïe 30, verset 9, 10. Jésus s'est lamenté sur le sort de Jérusalem, la ville qui tue les prophètes que Dieu lui envoie. Luc 13, verset 34. Tous ceux qui annoncent un message de Dieu ne sont évidemment pas des prophètes. La Bible nous met en garde contre les faux prophètes qui trompent le peuple en prétendant parler de la part de Dieu. Le roi Akab avait 400 faux prophètes à son service pour lui dire ce qu'il avait envie d'entendre. 2 Chroniques 18, verset 4-7, voire aussi 2 Timothée 4, verset 3. Le Nouveau Testament nous met également en garde à plusieurs reprises contre les faux prophètes. Jésus a dit, méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Matthieu 7, verset 15. Par la suite, il a précisé qu'à la fin des temps, de prétendus messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux au point de tromper. Si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Matthieu 24, verset 24. L'Apocalypse parle de l'avènement d'un faux prophète pendant la tribulation qui égarera les hommes du monde entier. Apocalypse 16, verset 13.